Bonjour, bienvenue sur cette première de la Voie de Passage, une nouvelle chaîne YouTube que nous avons décidé de créer avec Odile et Catherine. Il se trouve que on a beaucoup discuté ces temps derniers, on s'est rendu compte de beaucoup de synchronicité dans les propos qu'on tenait et les envies qui étaient les nôtres. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a eu envie de faire cette expérience ensemble et je dirais voilà, d'offrir une contribution à la période que nous vivons dans tout ce qu'elle comporte de chaos, de remise en question pour les gens, d'incertitude, de doute, et de voir comment on pouvait mettre à votre service notre propre expérience de cette période et notre expérience de vie au sens plus large. Voilà. Alors donc, étant donné que c'est la première de ce que j'espère être, de ce que nous espérons être une série de partage avec vous, euh, on va poser les bases et donc se présenter à vous, dire un peu qui on est, en tout cas dire ce qu'on a envie de partager avec vous là ce matin. Et puis, on n'y reviendra pas. La formule elle-même, aujourd'hui, de cette première sera peut-être amenée à changer, notamment d'amener d'autres personnes à s'exprimer sur cette chaîne de la Voie de Passage, et puis peut-être aussi faire des lives dans le futur où vous pourrez interagir avec nous et nous poser des questions ou nous poster des commentaires. Voilà, donc pour cette première, on va dire un peu qui l'on est et ce qu'on a envie de dire sur qui l'on est. Est-ce que tu veux bien commencer, Odile? Oui, je veux bien commencer à me présenter et à dire qui je suis. Je suis Odile, déjà. Je suis je fais un métier qui me passionne, qui est celui que vient d'exprimer très bien Denis. Ce métier, c'est d'accompagner. C'est d'accompagner et de faciliter le relationnel. Alors, de manière ludique, je l'ai fait beaucoup avec des comédiens de théâtre dans les entreprises de façon à aborder le sujet justement de manière ludique, drôle et peut-être accessible du coup, justement parce que ludique, accessible pour des personnes qui étaient dans un métier sérieux et pris au sérieux. Ça leur faisait passer un jour, deux jours où on s'exprimait et on mettait la relation, on mettait la mécanique de la relation en jeu. Et alors après, c'était selon les fonctions quelquefois ou selon un objectif particulier où ça allait jusqu'à gérer les émotions, mais toujours de manière ludique. Et ça m'a permis, pour créer cette pédagogie, de créer un cabinet que j'ai tenu pendant plus de 12 ans. Aujourd'hui, je suis plutôt dans un cabinet de, de, de life coach, on pourrait dire, si je le disais en anglais, voilà, qui est plutôt d'accompagner en individuel et en petits groupes encore. Et puis les moyens qui changent aussi. Moi, j'aime bien la nouveauté. Donc, là, les moyens d'aujourd'hui, ben, c'est justement celui qu'on utilise aujourd'hui, c'est le Zoom. Et donc, nous avons, avec un autre collègue, entre guillemets, qui est un peu nous sommes dans la même démarche, créé quelque chose qui s'appelait le laboratoire du vivant et que nous vivions, petit groupe, en Zoom pendant le confinement. Et c'est quelque chose qui a très, très bien fonctionné. Donc, quand Denis a fait cette proposition de nous réunir tous les trois, où nous sommes déjà habitués à échanger et travailler ensemble, moi, ça me ravit. Et puis d'élargir, à vous le dire à tous et à vous transmettre à tous bien toutes ces expérimentations qu'on a pu faire et surtout le fruit de ces expérimentations qui va faire que ben, qu'est-ce qu'on peut vous dire aujourd'hui. En tout cas, on va rester sur notre spontanéité pour le faire. Et moi, ça me plaît beaucoup de vous rencontrer sans vous rencontrer tout en vous rencontrant.
Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Et je suis vraiment partante et partie. Voilà. Parfait, je te remercie, Odile. Catherine, toi, qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur qui tu es? Alors, Catherine, moi je suis également, j'ai créé un cabinet de coaching et je suis coach, accompagnatrice également de personnes. Je le fais, en fait, je suis une exploratrice de, de différentes réalités que j'approfondis avec beaucoup de, d'appétit. Les réalités que j'ai sur lesquelles je me suis axée au départ étaient des réalités scientifiques et il y a une vraie joie pour moi à aller creuser dans les réalités scientifiques parce que c'est la réalité, j'allais dire terrestre et notre fonctionnement, notre anatomie, notre manière de vivre s'inscrit dans cette réalité scientifique, de la même manière que dans la réalité humaine, que j'ai également eu beaucoup de plaisir à, approfondir. Et aujourd'hui, je développe une activité particulière dans le chamanisme et dans le fait de toucher la nature profonde de la personne qui est en face et la mienne et éventuellement le groupe dans lequel nous sommes. Et cette nature profonde me semble être essentielle aujourd'hui pour gagner en autonomie et pour faire des vrais choix dans le contexte où nous sommes, pour faire des choix cohérents avec notre nature. Ludique, je ne pense pas être ludique, mais je pense être vraiment très imaginative et très à l'écoute d'univers un peu surprenants dans lesquels je me sens très à l'aise et mon âme peut se sentir très à l'aise. Voilà. Ce que j'ai envie de dire, c'est que si on veut résumer, le problème et la solution sont à l'intérieur de nous-mêmes. Et en partant de notre profondeur et en essayant de trouver la voie de passage, on arrive à accompagner un mouvement qui est le mouvement de vie, qui est un mouvement vital et qui nous permet de traverser les périodes difficiles, les moments difficiles, en cohérence avec nous-mêmes. Merci, Catherine. Eh bien, en ce qui me concerne, je suis dans l'accompagnement des personnes depuis plus de 25 ans, des personnes et des groupes. Je suis coach, formateur, facilitateur. J'enseigne un certain nombre de choses, que ce soit la PNL, la conscience, la méditation pleine conscience en entreprise. Je suis également thérapeute avec des techniques énergétiques. Et voilà, j'écris beaucoup, c'est l'une des choses que j'aime faire avec passion. Même si l'oral et le fait de parler m'intéresse aussi beaucoup, c'était une grande terreur dans ma vie pendant très longtemps, dans mes jeunes années. Et comme souvent, quand quelque chose vous fait peur, soyez curieux, puisque j'ai été amené ensuite à parler beaucoup en face de plus ou moins beaucoup de monde. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui m'attendait là. Et je suis heureux d'avoir été au-delà de mes peurs pour pouvoir profiter du bonheur immense de parler, même si j'aime beaucoup le silence. Je pense que
l'initiative qui est la nôtre aujourd'hui vraiment s'inscrit dans cette volonté de nous mettre au service des autres et de dire pour chacun d'entre nous, notre chemin de vie est probablement indissociable de notre métier, de ce qu'a été notre développement en tant qu'être humain vivant, et qu'on ne vous parlera que de choses qu'on a expérimentées nous-mêmes. Et c'est vraiment le partage de notre propre expérience, de ce qui a été difficile, de ce qui nous a aidés et de là où nous en sommes aujourd'hui, par rapport à ce qu'on peut lire, voir et entendre sur, j'oserais dire, la détresse de beaucoup de gens dans la période que nous vivons. C'est de voir de quelle manière on peut en effet apporter quelque chose. Donc voilà je dirais pour la base de cette première de la voie de passage, c'est voilà, que vous sachiez un peu qui nous sommes et quelles sont nos intentions par rapport à ces partages qui vont, j'espère, se poursuivre rapidement dans les enregistrements pour vous donner de la matière. Alors, pour juste commencer et faciliter un mode conversationnel qui sera le nôtre pendant tous ces partages, demandez à Catherine et Odile, à ce jour, quelle a été la chose la plus importante que vous ayez réalisée sur vous-même au travers de l'expérience qu'on vit depuis 2020? En ce qui me concerne, moi, Odile, je dirais, justement, je me rappuierais sur le contexte que tu viens de nommer, c'est-à-dire le premier confinement a été quelque chose, une invitation incroyable à se reconnecter à soi de manière, de là où on était et d'aller dans la profondeur. Et en ce qui me concerne, j'ai par exemple institué de méditer beaucoup plus que je le faisais. Et donc, j'ai eu des vraies découvertes quant à aller, comment dire, peaufiner ma tranquillité intérieure, c'est-à-dire l'assurer, cette tranquillité intérieure, connaître le chemin pour aller assurer cette tranquillité intérieure. Je le faisais, je croyais le faire, mais je dirais que j'ai, à ce moment-là, gagné incroyablement en réalité de cela. C'est-à-dire à vraiment pouvoir nommer le chemin derrière, nommer le chemin et transmettre ce chemin pour aller jusque-là. Parce qu'il y avait une disposition chez moi, mais il y avait une disposition chez chacun de pouvoir, en tout cas, avancer à cet endroit-là. Et c'est ça c'est la plus grande chose qui m'est arrivée, c'est cette évidence tout d'un coup de non seulement le faire, mais de le transmettre. Et je le fais. Et je pense que dans ces moments-là, ça a été la plus grande chose. Et pour moi, personnellement, ça m'a permis de trouver des appuis de personnes qui m'ont aidé à aller j'allais presque dire à ma source vitale, de vie, et puis à être plus tranquille avec ça. Et j'ai une petite anecdote par rapport à ça. J'ai toujours dit que j'avais en moi une pauvre fille qui sortait de temps en temps et qui me mettait, mais je suis sûre que pour beaucoup, vous allez vous reconnaître. Vous savez, ces moments où tout d'un coup, on se sent plus légitime, non seulement plus légitime, mais un peu bête à côté de l'autre. Et moi, je l'avais nommée ma pauvre fille et je l'aimais, cette pauvre fille. J'avais appris à l'aimer parce que c'est elle qui me permettait de rester dans la simplicité. C'est elle où j'aurais pu prendre de l'orgueil ou je ne sais pas quoi. Elle sortait et voilà. Et là, voilà, humilité, simplicité. La pauvre fille était sortie. Alors, je discutais avec elle des fois, je lui dis que ça fait des ordres des fois quand tu sors. Mais
Mais voilà, eh bien, la grande chose, c'est qu'il y a eu une vraie complicité avec elle aujourd'hui et elle ne peut plus ressortir par inadvertance ou de manière gênante. Elle m'accompagne. Et ça, j'aime beaucoup dire, enfin, c'est nouveau pour moi, ça aussi, cette histoire. Parce que souvent, les gens m'ont entendu parler de ma pauvre fille, les gens qui me connaissent. Mais là, je voulais vous le dire à vous, parce que cette anecdote, elle est drôle et puis on peut se reconnaître dans cette anecdote. Voilà. Je l'assume aujourd'hui très clairement. Et j'en ai fait un grand profit. Voilà ce que je voulais dire sur le moment. Bien, donc retour après un petit problème technique. Mon Internet, qui est en général tout à fait stable, ne l'était pas du tout. Donc j'ai aussi changé de décor pour pouvoir reprendre notre enregistrement. Écoutez, on fait avec les impondérables de l'enregistrement. Donc en tout cas, merci Odile pour ton partage. Et toi, Catherine, qu'est-ce qui a été la réalisation la plus importante pour toi? La réalisation la plus importante depuis notre Covid, notre traversée du Covid, du confinement, eh bien, pour moi, le plus important, vraiment, c'est la mise en place chaque jour d'une intériorisation. Chaque jour, je prends un moment pour m'intérioriser, pour me connecter à ma profondeur, pour m'aligner entre la terre et le ciel, et pour me rassembler, c'est-à-dire pour sentir que je suis bien en équilibre et bien harmonieuse autour de cet alignement. Et c'est pas très long, ça peut durer une vingtaine de minutes, voilà, une petite demi-heure, mais c'est devenu primordial pour moi, c'est devenu essentiel. Et à la fin de cette intériorisation, je pose une intention, l'intention de la journée, qui me permet d'être en accord avec ce qui va se passer dans la journée, d'être pleinement touchée et d'être pleinement vivante, et d'être à l'écoute de ce qui va surgir dans la journée et de pouvoir accepter ce qui arrive et en même temps de rester cohérente avec ma nature profonde, c'est-à-dire de vivre ce qui se passe dans la journée en paix et de manière vivante. Voilà. Et cette pratique, je considère que c'est vraiment ce que j'ai touché de plus important depuis le confinement et qui m'a permis de le traverser avec des aléas, comme chacun dit. Heureusement pas trop grave, mais de traverser avec beaucoup de joie, si on peut dire, parce que voilà, c'est quand même un contexte un petit peu difficile. Voilà. Ok, pour répondre à la question moi-même, moi, ce qui me vient vraiment par rapport à cette question, c'est, et pour faire un petit flashback sur tout ce qui s'est passé, j'ai vécu beaucoup d'allers-retours entre l'information à l'extérieur et puis le ressenti à l'intérieur. Et pendant assez longtemps, je dois dire, je me suis dit, il faut que tu ailles prendre l'information à l'extérieur, il faut que tu saches ce qui se passe vraiment. Et c'était difficile, et on est rentré dans de telles polarisations, ça devenait encore plus difficile. Et en définitive, pour moi, même si j'ai étudié beaucoup, j'ai lu beaucoup, j'ai écouté beaucoup, le résultat de tout ça, et donc pour moi la réalisation vraiment la plus importante, ça a été tout d'un coup de dire la seule voie
à qui je donne le pouvoir ici, c'est ma voix intérieure. Et depuis que j'ai réussi à vraiment clarifier ça pour moi-même, eh bien, je me suis découvert beaucoup moins vulnérable, beaucoup moins instable ou beaucoup moins chahuté, en retournant toujours vers l'intérieur, en disant, bon, toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu sens? Quelle est Qu'est-ce que tu entends comme vérité qui soit vraie pour toi? Et vraie, pas simplement comme un flot de pensée qui me raconterait une histoire, mais vraiment quelque chose d'incarné dans mes cellules et qui m'amène un message clair sur le fait de dire oui ou non. Et ça, pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante dans la mesure où depuis 35 ans, j'ai une pratique de méditation. Donc, cette notion d'intériorité, de calmer l'esprit, etc., c'est pourtant très ancien dans ma vie. Et malgré cela, la période que l'on a abordée en début d'année dernière est venue chahuter très fort toutes ces choses-là, toutes les certitudes. Et même si je considère que chahuter les certitudes, c'est souvent une bonne nouvelle pour peut-être ouvrir des choses nouvelles, mais en tout cas, c'est ce qui a émergé le plus fort en moi. Mm. Est-ce qu'on a des commentaires les uns ou les autres sur ce qu'on a entendu des uns et des autres? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est quelque chose que nous avons tous les trois, par exemple, l'essentiel, et je pense que c'est vrai pour tous, c'est-à-dire que l'essentiel entendu par chacun de nous, c'est de revenir à soi et d'être se réconcilier avec soi et être avec soi. C'est ça qu'on entend de nous trois dans l'essentiel que l'on a mis en œuvre dans un moment de fragilisation, on va dire. Et que je trouve ça, c'est intéressant peut-être de vous communiquer à tous, de dire c'est le point de départ, c'est un point de départ, expérimenter, réessayer, et qui vous est arrivé et qui nous est arrivé à nous de se remettre face à l'essentiel, et l'essentiel étant de s'appuyer sur soi. Et c'est ça que l'on entend de nous trois. Et alors pour nous-mêmes, bien sûr, puisque la question, elle était pour nous-mêmes, mais c'est bien plus large que ça, et que pour cette première émission, si j'ose dire, c'est intéressant de partir de là, de partir de là dans ce qu'on a à vous dire à tous. C'est qu'on ne peut pas partir d'ailleurs. Voilà. Ouais, je crois que c'est en tout cas, je le sens comme ça, vraiment voilà. On s'est jeté dans le bain en enregistrant cette première capsule, tous les trois. Et voilà les bases de posées. Et puis, nos prochains enregistrements, ça va être du partage d'expérience, ça va être de vous dire ce qui nous a aidés, mais aussi de ne pas hésiter à partager avec vous les difficultés qui sont les nôtres et de quelle manière on utilise ce qui nous arrive pour justement continuer à avancer. Et en quoi une chose aussi déstabilisante que la période que nous vivons peut se transformer en opportunité. Bien. Eh ben, en tout cas, merci Catherine, merci Odile et merci à ceux qui nous regardent et à très vite pour une deuxième capsule. Merci Denis. Merci à vous. Merci à vous.